Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Pour les autres, courage, c'est peut-être bientôt le cas. Alors, on va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine, donc qui commence demain. Donc comme d'habitude, 3 tirages, un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Vous êtes des millions, voire milliards de taureaux. Donc il ne peut pas tous vous arriver les mêmes choses en même temps. Donc vous prenez ce qui peut vous aider. Si vous voulez des messages complémentaires ou si ça ne vous parle pas trop cette semaine, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, par ordre d'importance ou en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Allez, c'est parti les taureaux pour les énergies générales. Déjà dans les énergies acquises, votre état d'esprit pour débuter la semaine. J'ai la carte de la jalousie. Donc pour certains taureaux, il y a de la jalousie dans l'air. Soit c'est vous qui éprouvez de la jalousie envers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être au niveau sentimental comme ça peut être professionnel ou pour d'autres raisons, d'accord? Vous prenez si ça vous parle, encore une fois. On ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le challenge, ce qui pourrait vous poser des difficultés cette semaine, les taureaux, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte de l'échec qui tombe à l'envers. Alors, là, on vous demande du coup de, comment dire, de dépasser un échec qu'il y a pu avoir, de dépasser un état d'esprit qui peut être un petit peu fataliste, de vous relever, d'apprendre et de vous relever, grosso modo, d'accord? On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez ou ce qui arrive à vous? J'ai la carte de la parole. Donc cette semaine, les taureaux, une place importante accordée à la communication. Parlez, ouvrez votre cœur, oui, aussi. Mais là, ça va être important pour vous de communiquer, d'accord? Peut-être dans le cadre de cette jalousie ou de cet échec à dépasser. Mais là, on vous dit vraiment, mettez l'accent sur la communication. Si quelque chose ne vous convient pas ou autre, parlez-en. Allez, on va venir préciser du coup sur la jalousie, dans les énergies acquises, dans votre état d'esprit ou l'état d'esprit qui vous entoure. Pour cette semaine, les taureaux, qu'est-ce qui va ressortir? Allez, une précision sur cette jalousie. J'ai la carte de l'infortune. Alors, j'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un qui en ce moment n'a pas beaucoup de chance ou est fatigué, pour qui il y a eu peut-être des événements un petit peu compliqués ou lourds qui peuvent vous jalouser. Alors, c'est peut-être vous. Si vous vous reconnaissez dans ce sens-là, d'accord, c'est peut-être vous qui jalousez parce que vous avez la sensation que vous êtes démuni face à quelqu'un. Donc vraiment, c'est des deux côtés. Vous adaptez si ça résonne en vous, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a sur cet échec qui tombe à l'envers? J'ai la carte de l'intelligence. Ben, clairement, on vous dit ici d'apprendre de vos expériences, d'apprendre de certains échecs que vous avez pu avoir. De mauvaises expériences, de vous relever. Et du coup, ça vous permettra vraiment de vous élever, d'accord? D'évoluer, de vous élever. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur la parole, la communication dans la résultante, ce qui arrive à vous. Sur ces discussions qu'il pourrait avoir. Donc, ça peut aussi me parler d'une reprise de communication avec des personnes. J'ai la carte de l'union. Donc c'est peut-être dans le cadre du couple, ça peut aussi être dans le cadre d'un contrat, d'un partenariat. Vraiment, c'est avec une personne en particulier. Donc la parole peut également me parler de négociation, d'éclaircir une situation. C'est vraiment, là, il y a quelque chose qui arrive auquel vous allez parler dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, d'une union. Voilà pour vous au niveau des énergies générales, les taureaux. On va passer maintenant aux professionnels. Allez, dans les énergies acquises, votre état d'esprit au travail et si vous ne travaillez pas au plus, c'est dans vos activités.
j'ai la 6 de denier. La 6 de denier va me parler de partage. Vous êtes dans un état d'esprit de partage, mais on donne, mais pas gratuitement. Je m'explique. On va peser, on va vraiment donner en fonction des personnes qu'il y a en face de nous, des efforts qui sont faits. C'est vraiment l'esprit d'un partage équitable. Peut-être que du coup ça peut paraître un petit peu miséreux pour vous ou pour d'autres, mais en tout cas là c'est vraiment, regardez cette carte, c'est une 6 de denier et c'est quelqu'un qui pèse vraiment, vous verrez pas. Ah voilà, c'est quelqu'un qui pèse à l'aide de sa balance les grains de maïs qu'il va donner derrière, d'accord? Bon, ok, on ira préciser tout à l'heure. Dans le défi, le challenge qui peut vous mettre en difficulté ici, waouh, alors j'ai la 6 d'épée et la 8 de coupe. Les deux, ce sont les deux cartes qui parlent d'un éloignement. C'est comme si là, on vous mettait entre guillemets au défi, on vous challenge de prendre de la distance, de quitter peut-être une situation qui ne vous correspond plus, un projet, une activité. Cette 6 d'épée ici va vraiment me parler d'un désir d'aller voir si sur la rive d'en face, l'eau n'est pas moins trouble, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, l'eau est assez trouble, est assez perturbée, et du coup, on s'en éloigne. Et la 8 de coupe, c'est pareil, c'est quelqu'un qui s'en va après avoir bâti quelque chose. Donc vraiment, vous le prenez comme ça vous parle. Allez, sur la résultante, ce qui peut possiblement arriver cette semaine, eh ben, j'ai l'hésitation. C'est comme si là, en fait, cette semaine au travail, pour certains taureaux, il y en avait qui réfléchissent beaucoup, qui calculent, qui pèsent vraiment leurs efforts en fonction de ce qu'ils pourraient recevoir en retour ou du mérite qu'ont les personnes autour. Mais on me dit ici que peut-être que c'est dans votre esprit déjà de vous éloigner, de partir ou de quitter une situation, un projet, une activité, mais vous êtes encore dans l'hésitation. D'accord? C'est pas encore tout à fait sûr. On va venir préciser. Déjà dans votre état d'esprit sur cette 6 de denier, qu'est-ce qui ressort ici? Ça peut aussi être l'impression qu'il n'y a pas de partage équitable, que ce n'est pas équitable au niveau professionnel, d'accord? Que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, c'est possible. Ici, j'ai la carte de la spiritualité qui vous dit, en gros, de rester zen, de rester calme, rester réfléchi, utilisez votre expérience, d'accord? S'il y a des décisions à prendre, pesez le pour et le contre pour voir vraiment ce qui peut vraiment être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge pour vous les taureaux cette semaine? Mais on hésite à couper. Elle est tombée à l'envers. Vous hésitez à partir, peut-être par peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. On l'a vu ici, de toute façon, avec cette 2 de denier. On hésite vraiment. Pourtant, j'ai deux cartes ici qui vous incitent, vraiment, vous le prenez que si ça vous parle, on vous incite à prendre de la distance. C'est peut-être juste un break, partir en vacances, hein, mais là, c'est quand même vraiment s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. Et là, vraiment, j'ai cette hésitation, là, d'accord, dans la coupure. Après, prenez le temps. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a sur la résultante sur cette 2 de denier? J'ai comme la sensation que c'est peut-être une question financière, du coup, qui vous retient, qui vous met dans l'hésitation. Ouais, ben, vous êtes perdu. C'est un labyrinthe pour vous, là, cette réflexion. Donc, si vous avez des vacances de prévues, si vous êtes en vacances, prenez le temps de prendre du recul pour réfléchir. Est-ce que je continue? Est-ce que je pars? Est-ce que j'arrête? Pour que vous puissiez, par la suite, prendre une décision. D'accord? Voilà pour vous les taureaux, les messages qui sortent au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va commencer par les taureaux en couple. Quelle est l'énergie dominante dans votre vie sentimentale cette semaine? J'ai la carte « Une autre personne perturbe la relation ». Alors, on ne parle pas forcément ici de triangulaire, d'accord? On ne parle pas forcément de tromperie, même si oui, ça peut être le cas, mais ça peut également être une personne de votre entourage qui pourrait un peu, volontairement ou non,
semer le trouble dans la relation, semer la zizanie, etc., etc. Bon, on va venir voir. Polarité féminine chez vous les taureaux. Qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Dans quelles énergies vous pourriez être sentimentalement parlant? J'ai la carte de la justice. Donc, les taureaux, cette semaine, comme un besoin de rééquilibrer les choses, de rééquilibrer les efforts, de dire des vérités, de rétablir une justice. Donc peut-être par rapport à une autre personne, à ce que dit une autre personne aussi, d'accord, qui peut jouer sur votre couple. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité masculine? Les taureaux en couple. Allez, une carte pour les taureaux en couple au niveau sentimental, les énergies sentimentales de la semaine prochaine. L'as de bâton. Alors, j'ai comme la sensation ici que, en fait, ouais, il y a eu... il y a peut-être un petit couac, petit conflit, ou voilà. Mais du coup, là, j'ai une polarité féminine, comme je disais, qui veut rétablir une vérité, rétablir un équilibre. Et pour le masculin, j'ai l'as de bâton qui me parle vraiment d'un nouveau départ. C'est comme s'il y avait une prise de conscience, on a compris quelque chose, et du coup, ben là, concrètement, c'est bon, on laisse ça derrière nous et on avance, ok? Ça peut également parler d'un nouveau départ au niveau professionnel, et qui peut jouer sur la relation, d'accord? Mais là, on me parle plutôt quand même juste d'un nouveau départ dans une façon de faire, une façon d'agir. Ok, quel est le message, le conseil pour vous cette semaine, les taureaux en couple? Amour véritable, c'est l'amour de votre vie. Bon, ben dans tous les cas, il n'y a pas de gros drapeau rouge, d'accord? Même s'il y a peut-être un petit conflit, une petite perturbation cette semaine, rien de grave, vous êtes face à votre âme sœur, il n'y a pas de drapeau rouge, donc tout va bien. Voilà pour vous les taureaux en couple. On va passer maintenant aux taureaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles. Vous êtes peut-être en break, en séparation, donc ni totalement en couple, ni célibataire. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quels sont les projets pour vous actuellement. Si c'est vraiment un projet d'officialisation ou un projet lambda, mais on me dit ici que là, en face de vous, la personne n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. On va venir voir les énergies. Dans la polarité féminine, déjà, qu'est-ce qui ressort cette semaine? J'ai la carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse va me parler de beaucoup d'intuition, d'introspection. On reçoit des signes, on est connecté. On n'en parle pas forcément, d'accord? On travaille un peu dans l'ombre. La grande prêtresse, c'est vraiment dans les profondeurs, d'accord? Là, on travaille vraiment sur soi, sur ses ressentis. Ok, donc suivez vos ressentis cette semaine, les taureaux. Féminine. On va passer maintenant à la polarité masculine pour les taureaux dans ces relations sentimentales bloquées, compliquées. Et j'ai le pendu. Et j'ai le pendu dans le mauvais sens. Donc, effectivement, ici, j'ai une polarité masculine qui est bloquée, complètement bloquée. C'est pas voulu. Et en plus, il ne le vit pas très bien. Le tout, c'est de retourner cette carte. Parce que regardez, l'objectif du pendu, de base, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met un temps de pause, on arrête tout et on regarde la situation d'un nouvel angle pour pouvoir l'appréhender avec un nouvel œil, d'accord? Pour avoir des prises de conscience. Dans ce sens-là, c'est clairement un blocage qui est subi et un blocage qui n'est pas très bien vécu. Donc ton âme sœur n'est pas prête. Malheureusement, ça se confirme. Qu'est-ce qu'on a ici comme message, comme conseil pour vous les taureaux dans une relation sentimentale floue, compliquée, bloquée, en break, en séparation? J'en ai deux.
Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc en fait, je pense aussi que ce qui bloque ici, ça va être la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que euh, du coup, là, on vous invite à ramener de la légèreté, que ce soit dans le couple ou même pour vous, de profiter du moment présent, de cesser de se poser des questions, d'ouvrir son cœur, de communiquer, de faire le premier pas, enfin vraiment, vous voyez, de sortir de toutes ces réflexions, de toutes ces, un peu de ces énergies de grande prêtresse, d'accord? Ce travail est important, bien sûr, vous êtes connecté, mais n'oubliez pas non plus de vivre, de vous exprimer, d'exprimer votre amour, vos sentiments, ce que vous désirez réellement, d'accord? Ne faites pas tout en vous en attendant de voir si ça va arriver ou pas. Voilà pour vous, les taureaux dans des relations sentimentales bloquées. On passe maintenant aux taureaux célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah, oula. Attendez, j'en ai deux qui se sont retournés. Répétition des schémas par rapport à une rupture. Bon, deux possibilités. Soit, on me dit ici que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu qui revient. Soit, vous avez eu une rupture récemment et c'est pas la première fois que vous rompez de cette manière-là ou pour ces raisons-là. D'accord? Ok. Souvent, quand il y a une répétition des schémas comme ça, on parle de karma. C'est une situation karmique, c'est-à-dire que c'est quelque chose que la vie vous remet sur votre chemin parce que vous n'avez pas encore assimilé le petit truc. Donc, il y a encore quelque chose à travailler ou à guérir en vous, d'accord? Tout simplement. Donc, on va venir voir ici, au niveau des énergies féminines, de la polarité féminine, les taureaux célibataires cette semaine. Que se passe-t-il? Je vois des conflits ici. Donc peut-être que c'était des gros conflits en plus, que c'était une relation où vous avez rompu avec fracas, beaucoup de disputes, peut-être que ça s'est arrêté assez brusquement, sans vraiment de discussion. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais parole, union, dépasser un échec, apprendre, jalousie. J'ai l'impression que ça peut se refléter ici, hein, d'accord? Pour vous, les taureaux célibataires. Donc là, c'est comme si vous étiez séparés, mais sans vraiment avoir eu de discussion. Juste des disputes et des problèmes. Donc peut-être que là, ici, j'ai le retour de quelqu'un pour vous permettre de communiquer et de dépasser cet échec. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici maintenant au niveau de la polarité masculine, du coup, pour les taureaux célibataires? Alors après, si c'est pas un ex, non, j'ai la carte de la rupture, hein. Je vois quand même un état d'esprit un petit peu conflictuel, hein. Donc même si vous faites des rencontres ou quoi, attention. J'ai le valet de denier. Ouais, c'est en fait, j'ai pas de nouvelle opportunité ici. C'est vraiment pour moi le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un avec qui vous avez rompu, plus ou moins récemment. On vous dit ici que c'est vraiment karmique, c'est pour vous permettre de comprendre quelque chose, de guérir quelque chose, d'accord? Allez, on va venir voir quel est le message, le conseil du coup pour vous, les taureaux célibataires cette semaine. Finances et carrière et nouvel amour. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que c'était des conflits par rapport au domaine financier. En plus, c'est le valet de denier qui est tombé à l'envers, d'accord? Et ici, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors malgré le fait qu'il y ait un retour pour certains, j'ai quand même une rencontre ici, d'accord? Peut-être que ce retour est fait simplement pour comprendre certaines choses, pour dire certaines choses, pas forcément pour se remettre ensemble. Mais on me dit ici qu'en fait, il y a des choses à régler dans tous les cas, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, pour pouvoir accueillir ce nouvel amour. D'accord? Voilà pour vous les taureaux. Au niveau sentimental, on va terminer par une carte conseil pour vous aider
à traverser cette semaine dans les meilleures énergies possibles. Je ne cherche pas à en faire plus. J'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. Donc ça, c'est pour les taureaux qui ont souvent tendance à vouloir trop faire, trop bien faire, qui ne s'écoutent pas forcément physiquement ou mentalement et qui peuvent avoir tendance à facilement s'épuiser, d'accord? Écoutez-vous, n'essayez pas non plus de tout porter sur vos épaules, de transformer ce que vous avez à faire en fardeau, même si c'est une aide, d'accord? Donc, faites ce que vous avez à faire et puis vous pouvez dormir tranquille. Voilà pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas. Un grand merci à tous ceux qui me suivent déjà. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite pastille en bas de la vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les taureaux.